Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons pour poursuivre notre réflexion et analyse sur la grande question de la formation du caractère. C'est un point, comme nous le savons, qui est important, que ce soit pour notre vie terrestre, dans notre vie personnelle, par rapport à nos relations avec les autres, mais également dans la direction du ciel, dans notre relation avec Dieu. Il nous faut être transformés. Nous avons eu à considérer la dernière fois que Satan ne veut pas que nous soyons à nouveau à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi il essaie d'attirer les chrétiens, attirer les enfants de Dieu à venir dans la direction opposée du ciel. Et ainsi, lorsque on se déconnecte de Dieu, on lui offre de l'avantage, de l'opportunité pour pouvoir nous garder modifiés. Et dans ce cas, il n'hésitera pas à engager toutes ses forces et à faire appel à sa méchante armée quand il s'agit d'arracher un homme des mains du Christ. Donc, quand nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous sommes passés par le baptême, on devient attaché à Jésus. Et le but de Satan, avec ses démons, c'est de nous déconnecter de Jésus. Et c'est là le but de la tentation. Mais lorsque nous restons dans cette transformation permanente, on lui enlève ses opportunités. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec ce point important, achever la formation du caractère. Car quand cette formation sera terminée, le diable aura perdu, toute opportunité de nous faire dévier du droit chemin. Ainsi donc, le Christ n'a pas dit que ce soit chose facile d'atteindre à la perfection du caractère. On n'hérite pas d'un caractère noble, bien équilibré. On ne l'obtient, bien sûr, pas accidentellement. On l'acquiert par des efforts individuels à travers les mérites et la grâce du Christ. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons réaliser seuls, mais Dieu ne peut le réaliser sans nous. Donc, ce n'est pas inné, ce n'est pas un héritage, parce que c'est une acquisition. Et quand il est question d'acquisition, il est question d'apprentissage. Et quand on parle d'apprentissage, il est question d'application, d'effort de volonté. Et c'est pourquoi dans cet effort de volonté pour acquérir de nouveaux traits de caractère proposés par Dieu, à partir de l'image de Jésus, on comprend bien que au travers des mérites de Jésus, nous allons passer par la justification. Mais la justification est premièrement une position dans laquelle Dieu nous met, et ensuite un ajustement, un alignement de notre intérieur sur l'intérieur de Dieu, ce qui fait que on ne sera pas simplement dans une position, mais on sera dans un fonctionnement. Et c'est là le projet de la transformation. Ainsi, sachant que l'humain n'est pas capable de constance, c'est pourquoi Dieu lui accorde la grâce qui est source de puissance permanente afin que le chrétien puisse croître dans la grâce, croître dans la connaissance de Jésus, croître vers cette ressemblance totale. Dieu donne les facultés, il nous donne les talents. C'est nous qui formons le caractère. C'est par des luttes dures et sévères avec le moi qu'il se forme. Il faut livrer bataille sur bataille à cette tendance héréditaire. Et dans Apocalypse 2, verset 17, nous allons lire ce verset où nous comprenons qu'effectivement, c'est après de grandes batailles que le chrétien pourra se voir accorder le titre de citoyen permanent du ciel. Et voici comment les choses vont se passer. Dans Apocalypse 2, verset 17, Jésus dit donc aux chrétiens que celui qui a des oreilles
entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Pourquoi? Quand on prend la question du nom au sens biblique, le nom est lié à notre identité personnelle. Et dans ce combat de la transformation, personne n'a un même parcours avec quiconque. C'est un parcours personnel, individualisé. C'est pourquoi il est dit à la fin de ce parcours où j'aurai acquis avec les facultés et les talents que Dieu m'a donnés, l'aptitude à être et à faire. Alors, cela va déboucher en une personnalité sur laquelle Dieu mettra un nom. C'est un nom nouveau puisque c'est un nom de vainqueur. Et tant qu'on n'a pas acquis cette victoire, le nom n'est pas encore rédigé. Et lorsque la victoire est remportée, Jésus dit, celui qui vaincra, alors il recevra le caillou et sur le caillou est écrit le nom vainqueur qui est sa nouvelle identité. On comprend bien que s'il est question de victoire, c'est qu'il est question de combat. S'il est question de combat, il faut savoir qu'il y a une opposition par rapport à un objectif. L'objectif, c'est ressembler à Jésus. L'opposition, ma nature pécheresse, ma nature modifiée avec cette tendance à fonctionner d'après Satan. Et en luttant contre moi-même, comme l'apôtre Paul le dit, dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, il dit que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc Paul était dans la dynamique, c'est pourquoi Jésus nous encourage à nous aussi nous impliquer dans cette dynamique parce que ce n'est pas chose facile, mais ce n'est pas chose impossible. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui vaincra, il nous donne ce qu'il faut, à nous donc d'être l'artisan de notre destinée avec sa grâce, mais avec notre volonté impliquée. Pour cela, il faut se critiquer avec le plus grand soin et ne faire grâce à aucun trait de caractère qui serait défectueux. Et c'est important, se critiquer. Il est très facile de critiquer les autres parce que nous voyons l'autre. Mais nous ne nous observons pas nous-mêmes dans un miroir. Voilà pourquoi, si on veut être le vainqueur attendu, il faut se tourner vers soi. Regard interne, s'analyser, se critiquer avec le plus grand soin pour ne rien laisser qui soit en contradiction avec l'image de Jésus, qui est l'objectif que Dieu a placé devant tout un chacun. En conséquence, que nul ne se déclare incapable de remédier à ces défauts de caractère. Si vous arrivez à cette conclusion, jamais vous n'obtiendrez la vie éternelle. Les impossibilités n'existent que dans votre volonté. Nous soulignons, les impossibilités n'existent que dans votre volonté. La vie éternelle est un don, premièrement, et ensuite un mode de vie développé à partir du don. Si donc j'ai reçu le don de la vie éternelle et que je ne peux pas vivre la vie éternelle, qui veut dire caractère mis en adéquation avec la vie de Jésus, qui est la vie éternelle, donc je ne serai pas parmi les vainqueurs, bien qu'ayant reçu le don de la vie éternelle, tout comme Adam, je vais perdre ce don, comme Adam n'a pas su le garder par désobéissance. Donc si je ne peux pas rester dans la dynamique d'apprentissage céleste, je perdrai ma finalité. Si vous ne le voulez pas, vous ne pourrez pas vaincre. La difficulté réelle provient de la corruption d'un cœur non sanctifié et du refus de se soumettre à la domination de Dieu. Voici où se situe le problème. Il n'est pas du côté de Dieu,
mais elle est toujours de notre côté, puisque comme on l'a dit, la grâce nous est accordée. Et puisque la grâce nous est accordée, Dieu nous dit maintenant, je t'ai donné des facultés. Faculté qui est la conscience, faculté qui est la volonté et faculté qui est la raison. Raison pour comprendre l'objectif de Dieu. Mais aussi conscience pour analyser ma situation, à quel niveau où j'en suis. Mais aussi la volonté pour m'unir à Dieu dans son projet de transformation afin que collaborant avec lui, me soumettant à lui, je puisse être transformé par le Saint-Esprit. Donc, dans cette collaboration divino-humaine, moi, donnant ma volonté, soumettant ma volonté, et l'Esprit Saint arrachant les mauvaises tendances, implantant de nouvelles affections, alors je pourrais rester sous la domination de Dieu. Car péché, c'est s'extirper de la domination de Dieu, mais bien sûr, pour passer sous la domination de Satan. Et on a vu qu'il engage tous ces démons à nous arracher de cette dépendance de Dieu, de cette connexion, pour éviter d'être transformés à l'image de Jésus. Mais souligner, il y a deux dominations, celle de Satan et de ses démons, ou celle de Jésus avec le Père et les bons anges, ainsi que le Saint-Esprit. Deux dominations. Mais ma volonté va faire que je serai en connexion avec les démons ou en connexion avec le Dieu très haut. La sanctification, on comprend, est une œuvre quotidienne. Oui, puisque c'est chaque jour que je dois combattre contre ma nature, il me faut l'assumer, puisque mon cœur est plus naturellement porté vers le mal, vers ce qui m'entoure. Mais ce qui m'entoure est organisé et programmé par le diable pour me perdre. Voilà pourquoi, en tant que chrétien, je dois vivre comme le poisson. Le poisson est dans la mer salée, mais lui-même n'est pas salé. Ainsi, il vit dans le milieu, mais le milieu n'a pas de prise sur lui. La sanctification est une œuvre quotidienne que personne ne s'imagine en se trompant soi-même, que Dieu pourra le pardonner et le bénir alors qu'il foule aux pieds l'un de ses commandements. Puisque les commandements de Dieu, les 10, constituent l'expression du caractère de Dieu. Et c'est pourquoi c'est ce caractère il veut implanter en moi, ou réimplanter, parce que cela était dès le départ. J'ai été créé à son image, à sa ressemblance, vivant en harmonie avec sa volonté. Mais le diable nous a déconnectés par séduction. Et nous sommes en perdition. Mais lorsque par la foi, nous retournons à la connexion, il nous faudrait donc passer à la transformation. Et c'est pourquoi Dieu ne peut bénir le péché. Nous nous souvenons de Jacob. Il voulait être béni, mais il avait trompé son père, trompé son frère, trompé son beau-frère. Donc son nom, Jacob, signifie trompeur. Il demande la bénédiction. L'ange lui dit, quel est ton nom? Jacob. Mais je ne peux pas bénir un trompeur. Et il lui a dit, tu ne seras plus appelé Jacob, ton nom sera Israël. Et ainsi, il va pardonner ses péchés, faire de lui un être avec de nouvelles dispositions, en connexion avec Dieu, c'est Israël, donc connexion avec Dieu, soumis à Dieu, et là, on peut bénir un uni à Dieu, un fonctionnant selon Dieu. Et on ne trouve plus Jacob trompant personne. Ainsi, Jésus vient à notre rencontre comme il est venu à la rencontre de Jacob pour le bénir. Mais Jésus doit nous transformer pour que nous puissions devenir des vainqueurs, parce que le mot Israël signifie les vainqueurs de Dieu. Vainqueurs par la transformation. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à être des fils d'Israël, c'est-à-dire des transformés, des vainqueurs de Dieu, des vainqueurs du péché, des vainqueurs de tous les défauts. Oui, Père, tu es parfait, tu veux que nous puissions être parfaits, tu l'as dit, c'est toi qui le fais en nous, parce que tu nous as créés, tu es en train de nous recréer, mais par la transformation. Donne-nous simplement de rester dans cette dépendance que tu veux, dans cette connexion avec toi par le Saint-Esprit,
pour que tu puisses mener à bien ce que tu as résolu de faire, que tu es capable de faire et que tu veux faire. Que ta volonté soit faite en nous et pour nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen.